La femme se rend soudain compte que l'élève qui se trouve devant elle est peut-être un imbécile. La femme lui a demandé s'il voulait bien monter dans la voiture. Le garçon dit que sa mère ne le laissera pas monter dans la voiture d'un inconnu. C'est un bus scolaire. Le garçon hésite un instant avant de dire son nom. Je m'appelle Forrest Gump. Si vous connaissez son nom, vous n'êtes pas un étranger. Forrest porte une attelle au pied depuis qu'il est enfant. Avec un QI de 75, il ne pouvait pas aller à l'école publique. Il a fallu que sa mère supplie le directeur de l'école de le laisser partir. Leur famille possédait un hôtel et de nombreuses personnes venaient y séjourner. Un jeune homme est venu à la maison. Forrest l'a tellement aimé qu'il a dansé au son de la musique. Le jeune homme aimait aussi ses pas de danse. Quelques années plus tard, Forrest a vu le jeune homme à la télévision. À cette époque, il était connu sous le nom d'Elvis Presley. Le jour de son entrée à l'école, personne ne veut s'asseoir avec lui dans le bus scolaire. Il se tenait seul dans l'allée quand soudain, une fille lui a proposé de s'asseoir avec lui. C'était le son le plus doux que Forrest ait jamais entendu. Jenny était comme un ange qui l'avait sauvé. À partir de ce jour, ils ont été inséparables tous les jours. Les enfants les malmenaient souvent. Jenny dit alors à Forrest de courir. Forrest courut aussi vite qu'il le put. Il courut de plus en plus vite et finit par se libérer du support. À partir de ce moment-là, partout où il allait, il courait. En grandissant, Forrest a toujours été victime de brimades de la part de ses camarades. Forrest pouvait encore échapper aux gens qui roulaient derrière lui. Il finit par entrer par erreur sur un terrain et par courir plus vite que les joueurs. Les entraîneurs et les joueurs le regardaient avec admiration. L'entraîneur l'a recruté dans l'équipe. Mais Forrest ne connaissait pas les règles du jeu. Il se contentait de courir. Il courait sur tout le terrain et personne ne pouvait l'attraper. La foule était abasourdie. Forrest a utilisé ses talents de joueur pour entrer à l'université et a fait partie de l'équipe All-American. Il a suivi l'équipe et a rencontré le président Kennedy. Forrest pensait que la meilleure partie de l'endroit était le soda gratuit qu'il pouvait boire. Lorsque le président lui a demandé ce qu'il ressentait à l'idée de faire partie de l'équipe All-Star, il a répondu « J'ai envie de faire pipi ». Quelques années plus tard, Forrest a obtenu son diplôme universitaire et s'est engagé dans l'armée. C'est là qu'il a rencontré son meilleur ami, Booba. La famille de Booba savait tout sur la pêche à la crevette et son rêve était d'acheter un bateau de pêche à la crevette. Booba parlait de la pêche à la crevette à Forrest presque tous les jours. L'homme charge l'arme dans sa main et fait son rapport à l'instructeur. L'instructeur trouve cela incroyable. C'est un nouveau record. Le premier jour de Forrest en tant que soldat, l'instructeur lui demande ce qu'il fait dans l'armée. Forrest répondit « Je ferai tout ce que vous me direz de faire ». L'instructeur lui dit que c'est la meilleure réponse qu'il ait jamais entendue, qu'il doit avoir un QI de 160. L'instructeur ne se doutait pas que l'homme en face de lui avait un QI de 75. La vie de Forrest dans l'armée était ennuyeuse. Il allait parfois voir Jenny. Jenny chantait au théâtre. Forrest était fasciné par Jenny. Soudain, quelqu'un harcela Jenny. Forrest se précipita, éloigna l'homme et prit Jenny dans ses bras. Forrest a dit qu'il allait au Vietnam et Jenny lui a dit comme elle le faisait quand il était enfant. Si tu as des ennuis, tu n'as qu'à t'enfuir loin. Quelques jours plus tard, Forrest et Booba sont arrivés sur le champ de bataille pour rencontrer le capitaine. Au Vietnam, il y a eu 4 mois de pluie. Le soir, Booba lui a demandé s'il voulait qu'on aille pêcher des crevettes ensemble une fois la guerre terminée. Forrest a accepté. Un jour, la pluie s'est soudainement arrêtée et le soleil est apparu. Soudain, ils furent attaqués et durent battre en retraite. Tout le monde dit à Forrest de courir. Forrest était bientôt en tête du groupe et lorsqu'il s'arrêta et se retourna, il était seul. Il se souvint de Booba et revint en courant. Forrest entendit ses coéquipiers appeler à l'aide pendant tout le trajet. Il ramassa les hommes et courut, faisant plusieurs allers-retours et sauvant plusieurs d'entre eux. Il vit aussi le capitaine. Le capitaine voulait mourir, mais Forrest ne l'a pas laissé faire. Forrest l'a porté jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Lorsqu'il trouva enfin Booba, il le trouva blessé. Les avions arrivaient pour un raid de bombardement. Forrest l'a transporté. Booba disait qu'il voulait rentrer chez lui, être capitaine d'un crevettier. Mais il est resté sur le fleuve au Vietnam pour toujours. Forrest a été hospitalisé pour une blessure à la hanche. Mais il avait une réserve inépuisable de cônes. Le capitaine dormait à côté de lui. Il a perdu ses jambes et regrette de ne pas être mort à la guerre, se plaignant que Forrest l'ait ramené. À l'hôpital, Forrest s'initie au tennis de table. Il est si doué qu'il joue bien, même lorsqu'il n'est pas accompagné. Après sa sortie de l'hôpital, Forrest est honoré par le président. Dans la capitale, il retrouve Jenny. Jenny l'emmène à un rassemblement du Black Panther Party. L'homme en charge n'est pas content de voir Jenny amener des gens et le gifle. Forrest, furieux, s'est précipité sur l'homme et l'a roué de coups. Ils ont été expulsés du rassemblement. Forrest et Jenny sont restés toute la nuit. Ils ont parlé de leur vie passée. À l'aube, Jenny a dû partir de toute façon. Avant de se séparer, Forrest a enlevé sa médaille d'honneur et l'a donnée à Jenny. Jenny lui a demandé pourquoi il était si gentil avec elle. Forrest lui répond que tu es ma petite amie. Jenny sourit, le serre dans ses bras et quitte à nouveau sa vie. Cet homme a un QI de 75, mais sa vie se déroule bien. Lorsqu'il a été attaqué sur le champ de bataille, il a sauvé la moitié de son unité à lui tout seul. Lorsqu'il s'ennuyait, il jouait au ping-pong et s'est hissé jusqu'à l'équipe américaine de tennis de table. Un soir de Nouvel An, Forrest a passé le réveillon dans un bar avec son capitaine. Il a dit qu'il allait acheter un bateau pour pêcher des crevettes. Le capitaine lui a promis un poste de second. 2 filles les ont suivis jusqu'à leur chambre pendant la nuit. Forrest repousse la fille qu'il embrasse. Dans son esprit il n'y a que Jenny.
La fille est furieuse et le traite d'imbécile. Le capitaine pousse les filles sur lui et les jette dehors de colère. Le capitaine ne veut pas être traité d'infirme et Forrest n'aime pas être traité d'imbécile. Quelques mois plus tard, Forrest suit l'équipe à la Maison Blanche et rencontre à nouveau le président. Ce dernier lui a réservé un hôtel, le Watergate. Cette nuit-là, Forrest a appelé la sécurité pour dire que l'homme de l'autre côté de la rue avait la torche. Le lendemain, le président a démissionné. Le troisième jour, c'est le fameux scandale du Watergate. Forrest s'est également retiré du tennis de table. Il a fait de la publicité pour des pagaies de tennis de table, a gagné de l'argent et est allé chez Bubba. Il a acheté un bateau pour pêcher la crevette. Mais il s'est vite rendu compte que la pêche à la crevette était trop difficile. Il a appelé le bateau génie. Puis arrive le capitaine qui a reçu une lettre de Forrest. Le capitaine lui offre le poste de second. Forrest est si heureux qu'il saute directement à bord. Et puis... L'arrivée du capitaine n'a pas amélioré leur chance et ils n'ont toujours pas attrapé de crevettes. Le capitaine propose à Forrest d'aller adorer Dieu. Quelques jours plus tard, une tempête éclate. Forrest est terrifié, mais le capitaine monte sur le bateau et crie. Le lendemain, presque tous les bateaux ont fait naufrage, mais celui de Forrest est intact. Comme il n'y avait plus de concurrents, Forrest fit une bonne récolte et devint la plus grande entreprise de pêche à la crevette. Un beau jour, le capitaine interpelle Forrest. Il lui dit qu'il ne l'avait pas remercié de lui avoir sauvé la vie. Le capitaine a sauté dans la mer et a nagé. À ce moment-là, il s'est réconcilié avec son destin. Peu de temps après, Forrest rentra chez lui lorsque sa mère tomba gravement malade. Il était terrifié, mais sa mère lui a dit que la mort faisait partie de la vie. La vie est comme une boîte de chocolat différent. On ne sait jamais quel goût aura le prochain. Après la mort de sa mère, Forrest est resté à la maison pour travailler. Les biens de la société ont été confiés au capitaine pour qu'il s'en occupe. Le capitaine lui a dit qu'ils avaient investi dans une société Apple et qu'elle se portait plutôt bien. M'a-t-on dit. Il a rendu de l'argent à sa ville natale et en a donné à la mère de Bubba. Jenny lui manquait beaucoup. Enfin, un jour, Jenny est revenue. Ils ont passé du temps ensemble, comme de jeunes enfants. C'était l'un des moments les plus heureux de Forrest. Le jour de l'an, Forrest ne put s'empêcher de faire sa demande en mariage. Il n'était pas très malin, mais il savait ce qu'était l'amour. Jenny a refusé, non pas parce qu'il était stupide, mais parce qu'elle ne pensait pas en être digne. Cette nuit-là, elle a couché avec Ford. Le lendemain, elle est partie sans dire au revoir, ne laissant que la raquette de ping-pong et la médaille d'honneur. La chambre dans laquelle elle avait dormi était propre et bien rangée. Forrest se retrouve à nouveau seul dans la grande pièce. Forrest reste assis seul pendant un long moment, puis se lève soudain et se met à courir. Il courut jusqu'au bout de la route, à travers la ville et même à travers l'État. Quand il n'y avait plus d'issue, il faisait demi-tour et courait dans une autre direction. Et c'est ainsi qu'il a couru pendant des années. Les médias se sont emparés de son histoire. Jenny a été touchée par ce qu'elle a vu. Peu à peu, des gens l'ont suivi et d'autres lui ont demandé des conseils. L'un des patrons voulait qu'il dessine des vêtements. Une voiture passe et éclabousse Forrest de taches. Il a pris ses vêtements et s'est essuyé le visage. Le propriétaire a regardé l'impression et a réalisé que le monde avait une nouvelle marque de mode. Forrest a continué à courir pendant 3 ans. Puis un jour il s'est arrêté. Il était fatigué. Il voulait rentrer chez lui. Il rentra chez lui et reçut une lettre de Jenny. Forrest est reparti à sa recherche. Dans la maison de Jenny, il vit un enfant. Jenny lui dit qu'il s'appelle Forrest. Son nom est le même que celui de son père. Tu es son père, Forrest. Forrest est tellement choqué qu'il recule d'un pas. Cette nuit-là, Jenny était enceinte de lui. Il était terrifié à l'idée que le bébé lui ressemble. Jenny disait qu'il était l'élève le plus intelligent de la classe. Jenny dit à Forrest qu'elle est malade et qu'il n'y a pas de remède médical. Forrest épouse Jenny. Le jour du mariage, le capitaine est arrivé. Il s'est levé avec l'aide du matériel. Forrest le regarda et fut heureux. Après le mariage, la famille Forrest s'est bien amusée. Forrest avait l'habitude de parler à Jenny du passé. Jenny l'écoutait avec beaucoup d'intérêt. Peu de temps après, Jenny est décédée. Forrest se demandait souvent si chacun d'entre eux avait un destin ou si la vie n'était que le fruit du hasard. Peut-être que c'était un peu des deux. Chacun était comme une plume qui volait dans les airs, sans savoir d'où elle venait ni où elle allait. Lutter pour gagner sa vie dans ce monde. Heureusement, il y a des gens à aimer dans cette vie qui font la beauté de ce monde.